Bienveillance Channel, bonjour. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'il y a des choses qui vont plus très bien dans votre vie. Ça commence à s'allumer un petit peu partout, les voyants rouges sur votre tableau de bord. Peut-être que vous sentez même qu'il y a un peu trop de stress, de la fatigue, un sommeil qui est plus très bon. Alors, il serait peut-être temps d'envisager quelques changements pour y voir plus clair et aller plus vers une vie qui correspond à vos envies. Et à propos de voyants et de lumière, il serait peut-être bon d'aller mettre en lumière ou plus en lumière le rôle que vous avez envie d'avoir sur cette terre, dans ce monde, dans votre vie. Voilà, alors on parle souvent de changement, vous en avez souvent entendu parler, surtout ces temps-ci, le changement climatique, le changement des transitions professionnelles, le changement de société, tout un tas de changements, et c'est un sujet qui est très à la mode, mais qui est aussi, c'est nécessaire, on évolue, on a besoin d'être dans une dynamique de changement la plupart du temps. Quelquefois, ce sont des changements qui sont tout à fait courants et nécessaires. Par exemple, si on va avoir un autre enfant et puis qu'on a besoin d'un appartement ou d'une maison plus grande, si on a un conjoint qui est plus éloigné de nous géographiquement, on a peut-être besoin de se rapprocher, de changer de région, d'habitude. Donc ça, ce sont des changements nécessaires et qui vont souvent vers du mieux. En général, c'est pour aller vers du mieux. Et il y a aussi des changements qui deviennent nécessaires, voire obligatoires, quand c'est pour notre santé. Comme je vous disais tout à l'heure, si notre sommeil est trop perturbé, on n'arrive plus à avoir des journées paisibles et tranquilles. On n'arrive plus à faire ce qu'on a à faire dans une journée, on travaille moins bien, nos relations avec du côté familial que professionnel se dégradent. Donc, il est là aussi temps d'aller voir un petit peu, d'aller regarder, là, comme je vous disais, regarder entre quatre yeux ce qui se passe. Et où ça se passe, évidemment, ça se passe en nous. Voilà, alors, donc, pour aborder le changement, souvent, on est un petit peu frileux parce qu'on a voulu déjà entamer des changements, et puis ça a foiré, ça a clapoté, et on n'a plus très envie de se lancer dans de nouvelles initiatives. Et pourquoi souvent ça ne marche pas? C'est parce que souvent on a des freins parce qu'on veut des résultats trop rapides. Ça, on le constate par exemple dans l'amincissement. Les personnes veulent mincir très vite, et dès qu'on arrête la restriction, le régime, le programme, eh bien, les kilos reviennent et on est très déçu, et on n'a plus envie de recommencer, et on se laisse aller, et on est reparti pour quelque chose de pas très souhaitable pour nous, tant pour notre santé que pour l'évolution de notre vie. Et puis, il y a souvent aussi le fait qu'on ne s'est pas vraiment remis en question. Est-ce qu'on a vraiment regardé ce qui n'allait pas chez nous? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à aller dans telle ou telle direction? Alors, moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était des idées, des notions qui me paraissent très importantes quand on veut aborder le changement. C'est-à-dire le fait d'être vraiment conscient, de prendre conscience, parce que tout part d'une prise de conscience. Être conscient que tout part de nous, que c'est nous qui allons mettre en route quelque chose pour que ça change. Ça ne va pas venir tout seul, le changement il ne va pas tomber du ciel comme ça, à moins qu'il y ait quelques miracles parfois, mais tout part de nous. Ça, c'est un constat et une prise de conscience qui est primordiale. Ensuite, il faut être vraiment clair dans ce qu'on veut, clarifier les domaines dans lesquels on veut agir, où on veut mettre en place des nouvelles habitudes, des changements. Et pour cela, il faut appliquer
la stratégie des petits pas, c'est-à-dire aller doucement, être patient, ne pas vouloir tout changer d'un seul coup et mettre en place des actions au jour le jour, au quotidien. Ça va être peut-être des petites actions, mais qui vont être couronnées de succès. Et puis, une grande notion qui me tient vraiment à cœur, c'est d'être bienveillant envers soi, de ne pas être là à s'auto-saboter, s'auto-flageller en disant j'y arrive pas, et encore, et ci, et ça. Et célébrer les petits pas, les succès qui sont là déjà. Voilà, être bienveillant, patient et appliquer un petit peu tous les jours, être constant dans les nouvelles pratiques qu'on a mises en place. Évidemment, tout ça, ça peut se faire tout seul et puis ça peut se faire aussi accompagné. C'est souvent l'énergie d'un groupe ou d'une personne qui peut vous aider à voir plus clair et à vous aider à porter un regard nouveau pour aller vers de nouvelles avancées, vers un nouveau départ. Et c'est ce que nous verrons dans des prochaines vidéos. Comment faire pour avoir de nouveaux regards pour un nouveau départ. Voilà, et bien je vous souhaite une belle fin de journée, de soirée, de matinée au moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.